bien, quand j'ai vu que ce programme allait être proposé ici à Châlons, en région Grand Est, l'occasion du coup de découvrir un petit peu plus ce qu'on pouvait faire de manière plus concrète dans l'innovation agricole, parce qu'on en parle beaucoup. J'en ai beaucoup entendu parler à différentes reprises, et c'est vrai que avoir la possibilité d'échanger avec d'autres stagiaires, avec d'autres professionnels ou intervenants, pour découvrir un peu plus concrètement ce qu'était la réalité de notre monde et de l'agriculture d'aujourd'hui, et surtout quelles étaient les pistes pour faire de l'agriculture un outil de la transition énergétique. J'attends en tout cas de ce cycle de formation de pouvoir en découvrir davantage, mais surtout consolider tout ce que j'ai pu découvrir par moi-même, ce qu'on pourra faire, parce que je suis plutôt un optimiste et j'espère ou j'ose croire qu'il n'est pas encore trop tard. Et donc je crois beaucoup au fait que l'agriculture joue un rôle dans la captation du carbone, dans le fait de verdir nos contrées, nos vallées, et donc réussir à la transition énergétique grâce à l'agriculture, et donc découvrir un peu les clés ou les outils. Je pense avoir un parcours un peu atypique, je ne suis pas du tout issu du monde de l'agriculture. Moi, ma trajectoire, à part avoir fait un lycée agricole il y a de cela maintenant quelques années, c'est plutôt dans le domaine académique, c'est-à-dire que j'ai plutôt roulé ma bosse dans les universités. Et aujourd'hui, en tant que collaborateur au cabinet du président de la région Grand Est, je travaille sur la définition des stratégies régionales autour de la bioéconomie, donc cette capacité à substituer par des ressources biosourcées les ressources fossiles. J'espère en tout cas pouvoir modestement contribuer à partager un peu une vision plus stratégique ou en tout cas politique au niveau d'une région de comment nous maîtrisons ou comment nous mesurons les enjeux, et puis aussi peut-être des premiers ou des pistes, des leviers d'action pour réussir cette transition énergétique, en tout cas telle qu'elle l'est appelée par la démarche ou l'initiative Planète A. De manière professionnelle, pas forcément grand-chose, si ce n'est de travailler sur la question de la bioéconomie, et donc de travailler avec des ressources que produisent les agriculteurs et d'essayer de les valoriser de manière différente d'une simple valorisation alimentaire. Après, peut-être comme chacun d'entre nous, dans ma relation en tant que citoyen, en tant qu'individu, où effectivement j'aime bien manger des fruits, des légumes, de la bonne pièce de viande, en espérant en tout cas qu'il y ait de la traçabilité, qu'il y ait une qualité de production, un respect de l'environnement lors de cette production, des choses qu'on peut voir ici ou là. Je crois beaucoup, moi, en l'agriculture raisonnée, ou en tout cas raisonnable. Moi, je retiens la place, en tout cas la lecture qui nous a été faite des grands conflits mondiaux et de la géopolitique mondiale, et de la place de l'agriculture dans cette géopolitique mondiale, où finalement l'agriculture explique beaucoup de choses, et c'est un éclairage que je n'avais pas. Et donc je suis plutôt très satisfait de ces 2 premiers jours, et ça, à la fois donc, dans les interventions qui ont été proposées, mais aussi de la qualité de la composition de notre promo, cette première promo Institut Planète A, puisqu'en fait la diversité de nos profils, la diversité de nos parcours fait qu'on a vraiment une approche très transversale, ou une lecture très transversale des sujets, et dans les échanges notamment informels, où on essaye d'aller un petit peu plus loin dans un cadre moins scolaire peut-être, eh bien c'est vraiment assez, pas rassurant, mais en tout cas assez agréable, et de se dire peut-être qu'à nous tous on va réussir à avancer, à aller plus loin.